Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va donc continuer à expliquer la notion de symétrie en utilisant toujours des applications. Voilà. Donc, on va essayer de prendre quelques applications pour mieux expliquer la notion de symétrie des champs. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel sur ce qu'on avait dit la dernière fois sur la notion de symétrie. Donc, rappel. Notion de symétrie des champs. Donc, ici, on va prendre le cas de E, donc champ E, donc champ électrique. Voilà. Donc, ici, la dernière fois, on avait parlé donc, de la notion de symétrie. Donc, la symétrie des charges. Donc, je veux plutôt dire symétrie des charges. Pas symétrie des champs, mais symétrie des charges. Donc, la dernière fois, je vais parler donc de la symétrie des charges. Donc, quelle est son importance? Donc, on cherche la symétrie des charges donc, dans le but de retrouver la direction du champ électrique. Donc, je vous avais dit ça la dernière fois. Donc, l'intérêt d'appliquer ou l'intérêt d'étudier la symétrie des champs, la symétrie des charges, autant pour moi, c'est juste de retrouver la direction du champ électrique ou bien la direction du champ magnétique. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la symétrie des charges. Donc, dans un quand on vous demande d'utiliser la symétrie des charges, c'est pour retrouver la direction du champ électrique. Donc, on étudie la symétrie des charges pour retrouver, donc on étudie la symétrie des charges pour retrouver la direction du champ électrique. On étudie, donc on étudie la symétrie des charges, pour retrouver la direction du champ électrique. Donc, pour retrouver la direction du champ. Donc, voilà l'intérêt d'application de la symétrie des charges. Donc, maintenant, la dernière fois aussi, on avait dit que le champ électrique, donc le champ électrique, nota bene, le champ électrique appartient toujours au plan de symétrie. Donc, le champ électrique E, donc, appartient toujours au plan de symétrie. Appartient toujours au plan de symétrie. Donc, voilà. Donc, appartient toujours au plan de symétrie, ou bien, ou, en d'autres termes, on dit aussi, ou bien, il est parallèle au plan de symétrie. Donc, il est parallèle au plan de symétrie. Au plan de symétrie. Donc, il est parallèle au plan de symétrie. Donc, je pense que la dernière fois aussi, on avait écrit cette conclusion. Voilà. Maintenant, on avait dit aussi que le champ électrique
est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc, on avait dit aussi que le champ électrique est, je vais donner le mot, n'appartient pas au plan de symétrie. N'appartient pas au plan de symétrie. Autrement dit, où il est perpendiculaire au plan de symétrie. Il est perpendiculaire donc au plan de symétrie. Au plan de symétrie. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut au moins connaître du champ électrique. Donc il est parallèle au plan de symétrie et il est perpendiculaire au plan de symétrie. Donc je pense que ça, on l'a compris et on l'avait démontré la dernière fois. Maintenant, quand est-ce vos applications? Donc aujourd'hui, on va faire l'application, donc 2 applications. Application 1. On va parler donc étudier, donc on va étudier la symétrie des charges, pour une demi-sphère donc de centre O et de rayon R. Chargé uniformément en volume. Donc, on va étudier donc, la symétrie des charges pour une demi-sphère de centre O et de rayon R chargée uniformément en volume. En déduire la direction du champ électrique. En déduire la direction du champ électrique. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire comme première application, partant donc de ce qu'on vient de dire, donc du champ électrique E. Donc, ici, on va essayer d'étudier d'abord la symétrie des charges, donc la symétrie des charges pour une sphère chargée uniformément au volume. Donc, en début, la direction du champ électrique E créée par cette sphère. Créée par cette sphère. Voilà. On va étudier la symétrie des charges pour une sphère, demi-sphère, donc chargée en volume. Donc, etc. Voilà. Donc, si on connaît la symétrie des charges, on peut retrouver la direction du champ électrique. Parce que j'ai dit ici, hein, donc l'importance d'étudier la symétrie des charges, c'est juste dans le but de retrouver la direction du champ électrique. Voilà. Maintenant, il faut a priori connaître c'est quoi un plan de symétrie pour a priori connaître c'est quoi un champ électrique pour retrouver, pour savoir donc, il faut a priori connaître c'est quoi, donc je veux dire donc les plans de symétrie, mais c'est quoi un plan de symétrie pour retrouver donc les charges, donc la direction du champ électrique. Donc si je prends la demi-sphère, je vais dessiner la demi-sphère. Donc, procédant donc, ça c'est le centre.
de centre O, de rayon grand R. Voilà le rayon grand R de la sphère. Donc, chargé uniformément en volume. Voilà la distribution de charge volumique. Voilà. Donc, ici, ça, c'est l'axe Z. Densité ρ, donc chargé uniformément en volume. Donc, ρ, c'est la densité constante. Hein. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est la distribution de charge dans la demi-sphère. Voilà. Maintenant, on peut retrouver la direction du champ électrique donc, en appliquant donc, la notion de plan de symétrie. Donc, voilà le rayon. Le rayon S, ça descend entre le centre et ce point-là. Ou bien, je vais plutôt effacer ça et mettre le rayon d'une manière donc, horizontale. Comme ça, nous, ce qu'on va dire, ça va être plus précis. Voilà. Donc, voilà le rayon R de la sphère. Voilà. Donc, voilà la distribution volumique de charge dans la sphère. Donc, comment retrouver les plans de symétrie pour cette distribution volumique de charge? Maintenant, ici, il faut avoir une vision dans l'espace. Je pense qu'il y a un étudiant qui m'a posé la question là. Donc, le seul problème ici, c'est une vision dans l'espace. Donc, il faut comprendre, il faut voir cette demi-sphère-là comme une demi-pastèque. Donc, je pense que vous connaissez donc, la pastèque. Donc, la pastèque qu'on mange. Si vous croyez ça comme une demi-pastèque, donc c'est comme si on a coupé au milieu la pastèque. On a maintenant cette partie-là, c'est comme si la demi-sphère, on va assimiler la demi-sphère comme donc une partie de la pastèque. Donc, c'est la demi-partie de la pastèque. On prend une pastèque, on coupe au milieu. On va considérer donc la demi-pastèque comme la demi-sphère. Voilà. Donc, et vous essayez d'imaginer comment est donc, une moitié, donc la moitié de la pastèque. Donc, quand vous coupez la pastèque au milieu, donc vous tenez la moitié, voilà comment est la demi-sphère. Évidemment, le milieu de la demi-pastèque va être le milieu donc, de la demi-sphère. OK? Donc, et vous pointez un objet au milieu de la demi-pastèque. C'est comme si c'est l'axe OZ qui est là, donc qui est au milieu de la demi-pastèque. Et on voit que la distribution, elle est uniforme. Donc, elle est uniforme ici. Uniforme. Ça veut dire qu'en tout point, donc uniforme, on a les mêmes types de charges en tout point. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un vient avec son couteau, donc tu viens avec ton couteau, tu essaies de couper la pastèque au milieu en passant par l'axe Z. Donc, tu prends ton couteau, tu essaies de couper la pastèque verte comme ça, transversalement. Qu'est-ce qui va se passer? Tu verras que tu vas couper la pastèque en passant par l'axe Z. Donc, ça veut dire que donc, cette partie que je vais couper là, donc, le plan par où va passer donc, le couteau, ce couteau-là, donc le plan par où va passer le couteau va couper la pastèque en deux parties qui sont symétriques, logiquement. Donc, si vous prenez votre couteau, vous coupez le milieu de la pastèque en passant par l'axe Z, vous verrez que vous allez diviser la pastèque en deux parties qui sont égales, autrement dit, qui sont symétriques, identiques. Voilà. Parce qu'il y a les mêmes, donc ça veut dire qu'on a les mêmes types de charges à l'intérieur, en d'autres termes. C'est pourquoi il faut comprendre que le plan par où va passer le couteau, c'est le plan Z, donc le plan qui contient l'axe Z. Donc, vous coupez la pastèque en passant par l'axe Z, vous obtenez deux parties qui sont symétriques. Donc, c'est ce que je fais, que vous voyez ce que je vous dis. Donc, vous prenez le couteau, vous coupez la demi-sphère au milieu, vous aurez deux parties qui sont identiques. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez couper d'une manière dans le sens comme ça, horizontal comme ça. Vous aurez deux parties qui sont symétriques. Maintenant, quelqu'un d'autre peut dire non, moi, je vais couper la partie là, donc je vais couper la pastèque dans ce sens-là. Dans ce sens-là, qui est perpendiculaire, donc, qui est perpendiculaire
qui est perpendiculaire à l'axe, au dessin bleu que j'ai fait. Donc, voilà ce que j'obtiens en quelque sorte. Vous voyez, donc, le plan bleu qui coupe la pastèque en deux parties, ou bien qui coupe la demi-sphère en deux parties. Donc, le plan jaune aussi va couper la pastèque aussi en deux parties qui sont égales. Donc, vous voyez bien qu'à chaque fois que vous coupez en passant par l'axe Z, vous obtenez toujours deux parties qui sont symétriques. Donc, je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, j'ai interposé juste pour montrer que vous avez toutes les possibilités. Mais dans tous les cas, si vous voulez obtenir deux parties qui sont égales, il faut forcément passer par l'axe Z. Autrement dit, pour obtenir deux parties symétriques, il faut toujours couper en passant par l'axe Z, qui est le centre, qui est le milieu de la demi-sphère, ou bien qui est l'axe qui passe par le milieu de la demi-sphère. Et ici, je viens de dessiner deux plans, le plan en bleu et le plan en jaune. Même si vous voulez, quelqu'un d'autre peut dire non, je vais couper la sphère en passant sur cette direction. Donc, vous voyez que à chaque fois que je veux couper la pastèque en deux parties symétriques, je suis obligé de passer par le centre, de passer par l'axe Z d'une manière symétrique. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens quand je fais cette coupure-là aussi dans cette direction-là. Et vous voyez que tous les plans qui vont couper la pastèque en deux parties symétriques, tous ces plans-là passent par l'axe Z. Donc, j'ai dessiné au moins deux plans. Donc, l'un est en vert, l'autre en bleu, l'autre en jaune. Et tous ces trois plans, au moins ce que j'ai dessiné, je peux avoir une infinité de plans. Hein, et tous ces plans-là peuvent couper, et chacun des plans peut couper la demi-sphère en deux parties symétriques. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la raison pour laquelle on va dire que tout plan, hein, tout plan, je dis bien tout plan, contenant l'axe OZ est un plan de symétrie. Donc, tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie. Donc, j'espère que vous êtes convaincus de ce que j'ai dit. Donc, tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie. Pour les charges, un plan de symétrie pour les charges. C'est une symétrie pour les charges. Donc, pourquoi je dis plan de symétrie pour les charges? Parce que chaque fois que je prends un plan qui passe donc, sur l'axe Z, je peux couper la sphère en deux parties, et en deux parties égales, suivant n'importe quelle direction. Pourquoi j'ai varié les directions? Tantôt, j'ai pris souvent la direction de jaune, ou bien de la couleur bleue, ou bien de la couleur verte. Vous pouvez ajouter une autre direction hein, dans ce sens-là si vous voulez. Une infinité de plans. Le sens est que si le plan passe sur l'axe OZ, vous allez forcément diviser la sphère en deux parties égales. Donc, si vous faites passer le couteau au milieu de la pastèque, c'est-à-dire que l'axe OZ, forcément, vous obtenez deux parties qui sont symétriques. C'est pourquoi je dis que tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie pour les charges. Donc, on va couper la pastèque, on va couper la demi-sphère en deux parties où les deux parties contiennent donc, les mêmes types de charges ou bien sont symétriques. Maintenant, j'ai fait un rappel au début. Je vous ai dit que le champ électrique appartient au plan de symétrie. Donc, le champ électrique appartient au plan de symétrie. Donc, le champ électrique appartient au plan de symétrie. Le champ électrique, donc, appartient je l'ai dit tantôt, au plan de symétrie. Au plan de symétrie des charges. Donc, le champ électrique appartient au plan de symétrie des charges. Maintenant, nous, ici, on a une infinité de plans. Et j'ai dit que tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie. Autrement dit, le champ appartient à tous ces trois plans au moins que j'ai dessinés. Le champ est dans le plan jaune, le champ est dans le plan vert, le champ est dans le plan bleu.
Cela veut dire quoi? Si le champ doit appartenir à la fois à ces trois plans-là, quelle serait la direction du champ électrique pour que le champ soit dans ces trois plans-là? Et vous êtes tous convaincus que la seule et unique direction pour que le champ soit dans ces trois plans à la fois, c'est la direction OZ. Donc, la seule et unique direction pour que le champ soit à la fois dans les trois plans, que ce soit dans le plan vert, dans le plan jaune, dans le plan bleu, la seule et unique condition est que le champ doit être suivant la direction OZ. Voilà, que je prendrai la peine de dessiner avec cette couleur-là. Donc, si le champ est suivant cette direction, E, donc si E est pointé suivant la direction de OZ, donc orienté suivant la direction de OZ, le champ sera forcément, si E est comme ça, si E est ici, il est à la fois dans tous les plans de symétrie. Autrement dit, E est à la fois dans le plan jaune. E est à la fois dans le plan vert. E est à la fois dans le plan bleu. Et vous voyez que tous ces plans-là coupent la demi-sphère en deux parties qui sont égales ou bien qui sont symétriques. Et pourquoi j'ai dit que c'est la direction OZ? Parce que j'ai bien dit que le champ électrique E appartient au plan de symétrie. Il est parallèle au plan de symétrie. Il est dans le plan de symétrie. Donc, du coup, la seule unique direction de E, c'est l'axe OZ. Donc, dans cette distribution de charge avec cette sphère donnée, on va dire que le champ est orienté, donc le champ est suivant la direction de l'axe OZ. Donc, le champ, donc par raison de symétrie des charges, donc voilà comment vous répondez. Donc, par raison de symétrie, par raison de symétrie des charges, le champ est orienté et suivant la direction. Le champ E est suivant la direction de l'axe OZ. Autrement dit, on dira que E égale E. Bon, si l'axe OZ a pour vecteur unitaire petit k, on va dire que E égale à E de k. Donc, j'espère que vous avez compris. Voilà. J'espère que vous avez vraiment compris ce que je viens de dire dans cette partie-là. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de retrouver donc, la symétrie donc, du champ. Maintenant, ça dépend de ce qu'on vous donne. Donc, quels sont les axes qu'on vous a donnés dans l'exercice. Et pour retrouver la direction, il faut donc se référer par rapport aux axes. Pour retrouver les plans de symétrie, il faut se référer par rapport aux axes qui sont donnés dans l'exercice. Voilà. Donc, voilà l'intérêt de l'utilisation des plans de symétrie. Tout à l'heure, on va faire une autre application. Maintenant, voilà l'intérêt donc, comment retrouver le champ électrique. Donc, pour retrouver la direction du champ électrique, on va appliquer la symétrie. Donc, la symétrie, c'est les plans qui laissent, c'est-à-dire qu'à travers ces plans-là, on voit de part et d'autre de ces plans les mêmes types de charges. Et vous êtes tous convaincus que de part et d'autre de chacun de ces plans-là, à gauche et à droite du plan bleu, on a les mêmes types de charges. Autrement dit, on peut couper la pastèque ou bien la demi-sphère en deux parties égales. Avec le plan vert, on coupe la demi-sphère en deux parties égales. Avec la direction du plan bleu aussi, on coupe la demi-sphère en deux parties égales. Donc, tout plan qui passe par l'axe OZ divise la demi-sphère en deux parties égales. Donc, tous ces trois plans-là, ou bien il y en a une infinité de plans qui peuvent diviser la sphère la demi-sphère en deux parties. Mais qu'est-ce qu'on retient? On voit que tous ces plans doivent forcément passer sur l'axe OZ. Donc, pour pouvoir couper la demi-sphère en deux parties égales et symétriques, il faut forcément que les plans-là passent par l'axe OZ. C'est pourquoi j'ai dit que tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie pour les charges. Parce qu'il va couper la demi-sphère en deux parties où on verra des charges identiques qui seront symétriques, autrement dit. Voilà. Donc, dans un exercice, donc, étudier la symétrie veut dire retrouver la direction du champ électrique. Quelle est l'importance d'étudier la symétrie? C'est de retrouver la direction donc, du champ électrique créé par les charges. L'objectif
l'utilisation donc des symétries des charges, c'est retrouver la direction du champ électrique créé par ces charges. Voilà. Donc, voilà en gros ce que je peux noter sur cette application. On a étudié la symétrie et on a déduit que le champ est orienté suivant la direction OZ. Autrement dit, le champ est orienté suivant le vecteur unitaire K. Voilà. Toujours. Donc, on va faire une deuxième application. Donc, application 2. Dans cette fois-ci, je prendrai donc un cercle, donc application, étudier, donc on va étudier, étudions la symétrie, étudions donc la symétrie, étudions la symétrie des charges. Donc pour une sphère, donc pour un fil circulaire, chargé plus lambda, donc, et moins lambda. En déduire la direction, donc circulaire de centre O et de rayon R, j'ai oublié, et de rayon R. Chargé plus lambda et moins lambda, en déduire la direction du champ électrique. La direction du champ électrique. Donc, je vais mettre le schéma comme ça. Donc, étudions la symétrie des charges pour un fil circulaire centre O, chargé plus lambda, moins lambda, etc. Donc, si je fais le schéma, je vais dessiner. Donc, d'abord, mettons les axes. Donc, les axes comme ça. Ça, c'est l'axe Z. Ça, c'est l'axe. Donc, voilà le centre O. L'axe Z qui est dans l'espace. Donc, on va dessiner le demi-cercle. Le cercle, je m'en dis. Donc, je vais mettre ça en bleu. Ou bien, je vais vous différencier les couleurs. Voilà. Et l'autre demi-partie, je vais mettre ça en rouge. Il faut que ça soit un peu symétrique. J'espère que c'est à peu près bon. Hein? Donc, voilà. Donc, je vais reprendre le schéma. Il faut que ça soit un peu... All right. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai mis en rouge va être considéré comme plus lambda. Et ce que j'ai mis en bleu va être considéré comme moins lambda. Le centre O, etc. Maintenant, je vais mettre les axes. X. Non, je mets la Y. Y, la X. Y et la X. Voilà. Donc, je vous demanderai plutôt de me retrouver les plans de symétrie. Donc, attention, l'axe OZ, bon, je ne sais pas si j'ai bien dessiné, mais l'axe OZ est dans l'espace. Donc, à moins que je reprends la figure. Donc, l'axe OZ est dans l'espace. Donc, l'axe OZ est bel et bien dans l'espace. Donc, c'est comme s'il est perpendiculaire au plan. Donc, l'axe OZ est dans l'espace. Il ne faut pas donc faire l'erreur. L'axe OZ est dans l'espace. Voilà. Quels sont les plans de symétrie?
Donc, donc, quand je parle de plan de symétrie, c'est par rapport aux axes. Donc, est-ce que le champ est orienté suivant au Y, etc. On va essayer de trouver les plans de symétrie. Mais je pense que mon dessin là n'est pas toujours parfait. Hein, parce que si ce n'est pas bien fait, vous risquez de ne pas bien voir la géométrie. Donc, laissez-moi un peu 1 minute comme ça pour faire le bon schéma. Comme ça, on va tous retrouver le résultat. Donc, le bon résultat. Voilà. Parfait. Voilà. Je pense que ça, on peut garder ça. Maintenant, le plan est comme ça. Pour être plus simple, l'axe OZ est là au milieu. Ici, on va mettre l'autre axe. Très bien. Voilà. Je pense que ça, on peut travailler avec ça. Et voilà. Peut-être je vais repasser dessus donc, sur les couleurs. Ou bien je mets Z, Y, X, O. Donc, le centre. Maintenant, on va placer les charges. Je vais mettre là plus, 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 plus. Donc, voilà les charges positives, plus lambda. Donc, densité linéique, plus lambda. Donc, voilà la distribution des charges positives. Et donc, bon, là, je dépasse. Donc, ça s'arrête là. Donc, c'est comme si l'axe OX coupe. Ensuite, mais à l'autre moitié, je vais mettre des charges négatives. Voilà. Donc, la question qui a été posée, c'est de nous retrouver, donc étudier la symétrie des charges, etc. Et voilà, retrouver donc, la direction du champ électrique. Je pense que la meilleure manière de savoir si vous suivez, je vais vous donner 5 minutes. Donc, chacun va essayer, donc là où il est, de prendre son cahier et de me donner, de chercher la direction du champ électrique. Donc, de déterminer la symétrie des charges. Donc, quels sont les plans? Est-ce que le plan YOZ est un plan de symétrie ou bien un plan d'antisymétrie? Est-ce que le plan XOZ est un plan de symétrie ou bien un plan d'antisymétrie? Ensuite, en déduire la direction du champ E. D'accord? Donc, je vous laisse essayer. Donc, je pense que c'est intéressant. Vous essayez 5 minutes comme application. Vous donnez les plans de symétrie, plan de symétrie ou d'antisymétrie. Donc, plan de symétrie ou plan d'antisymétrie. Parce que j'ai juste dit d'étudier la symétrie des charges. Donc, vous étudiez la symétrie donc, des charges, ça veut dire que les plans de symétrie ou bien les plans d'antisymétrie. Ensuite, en déduire la direction du champ électrique. Est-ce que le champ est suivant au Y? Est-ce que le champ est suivant au Z? Est-ce que le champ est suivant au X? Voilà. C'est bon? Donc, je vous donne juste 5 minutes, vous essayez et après on corrige. Voilà. Donc, essayez quand même. Ça va être intéressant d'essayer tout seul, donc sans l'aide de personne. Je pense que c'est un exercice qui a été donné, je pense, l'année dernière ou je ne sais pas, donc, en examen. Voilà. Essayez de me retrouver la création du champ électrique. Voilà, juste pour 5 minutes et on corrige. Voilà.
Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez faire, dès que vous terminez, vous envoyez une photo. Donc, je vais voir sur WhatsApp directement ce que vous avez fait aussi. Donc, ça, c'est une option aussi. Vous faites rapidement et vous prenez une photo et vous me transférez ça sur mon WhatsApp. Je vais voir ce que vous avez essayé. Voilà. Donc, j'envoie un nouveau lien et on va corriger. Voilà.